Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mad Side, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble, on essaie de comprendre ce qui se passe ensemble. Les gars, dernier épisode, ce qui devait arriver arriva. J'ai fait une vidéo, YouTube m'a pas laissé la mettre en ligne. Moi j'étais là en mode, comment on va faire? Du coup là je retourne une autre vidéo, toujours avec le t-shirt, le t-shirt de la légende. Et là cette fois-ci j'ai changé de combat, ça va être Leandro Lo contre Isaac Bayens. C'était championnat du monde 2022 et je crois que c'était le dernier titre de Leandro Lo en date, donc titre majeur. Et du coup c'est parti, j'ai appuyé sur start. Donc là celui qui se tape sur le visage, qui se tape sur les épaules, c'est Leandro Lo, kimono blanc avec la barbe blanche, sel et poivre, pleine de saveur. Non, c'est bon. J'arrête. Concentration. En face de lui, Dreamart, Isaac Bayens, Leandro Lo, l'aigle. Donc là, c'est parti directement. 4 secondes de combat, on est déjà en dehors de la surface de combat. Normal. Slap bump, il repart au milieu. Ici, on a un Isaac Bayens qui est actif. Isaac Bayens qui n'était pas sur sa meilleure lancée et Leandro Lo non plus. Et ils ont tous les deux fait finaliste à ce moment-là. Isaac Bayens qui essaye d'affoler un peu Leandro Lo et qui garde cette saisie croisée au pantalon. Et je disais, ils n'étaient pas sur leur meilleure lancée. Leandro Lo, il y avait une série de défaites et ça depuis qu'il s'est fait une blessure à l'épaule contre Mohamed Ali. Et Isaac Bayens, puisqu'il gérait son projet Dreamart, en plus d'être athlète, il était aussi entrepreneur, donc moins de temps peut-être pour s'entraîner. Et là, il combattait dans la catégorie d'au-dessus. Je crois que c'était en medium heavy, c'est moins de 88 kg, alors que pour l'instant, les titres de Isaac Bayens c'était en moins de 82 kg. Donc il est monté d'une catégorie et ça lui réussit plutôt bien puisqu'il arrive en finale contre Leandro Lo. Et cette année, Leandro Lo était on fire aussi puisqu'il arrive en finale. Donc combat de légende. Ici on a Leandro Lo qui a tiré sa garde fermée. Et Isaac Bayens qui essaie de travailler ici aux deux manches. J'ai dit Isaac Bayens travaille aux deux manches mais... oui, là c'est ce qu'il nous fait. S'il contrôle les manches, ça veut dire que Leandro ne pourra pas trop rentrer dans les jambes là. Il sera obligé de contrôler les manches ou le col aussi. Comment il va faire pour sortir de là? Garde fermée, c'est jamais un bon endroit pour commencer à travailler. Enfin, je veux dire, en tant que passeur, le gars est littéralement dans les deux espaces coup de genou. Et c'est une garde qui est difficile à défaire. Donc là, Leandro Lo ouvre le jeu, saisit au pantalon, saisit au col. Il arrive dans une position de garde ouverte un peu bizarre avec un knee shield. Qu'est-ce qu'il va nous faire à partir de là? Isaac Bayens qui neutralise son grip au pantalon. Et on repart dans une garde fermée. Combat de finale, généralement, c'est toujours un peu ça. C'est évidemment très physique, très technique, mais il y a aussi énormément de tactique qui rentrent en jeu. On est à ça, littéralement, de devenir champion du monde. Donc celui qui fait l'erreur, c'est celui qui va perdre. Et là, Leandro Lo, il est en train d'inverser la garde. De là, il va inverser. Là, je vois pas trop c'est quelle garde. Isaac Bayens fait un scrum bug. Il arrive au replay de l'action. Donc là, Isaac Bayens en position de berimbolo, leg drag. Leg drag, il essaie de remonter. Leandro Lo donne le dos. Il part sur une roulade pour éviter de se faire prendre le dos et de faire passer la garde. Il arrive à réinstaller sa single leg X. Là, on est à la maison. Là, on va parler portugais du Brésil puisqu'il essaye de se remettre debout. Et il arrive à se remettre debout. 2 points de renversement pour Leandro Lo. Mais non, il n'y a pas 2 points. Il y a 2 points. 2 points pour Leandro Lo. Et un avantage. Monsieur l'arbitre, je ne comprends pas trop les gestes de main là. Un avantage de quoi? C'était de prise de dos, de montée. Quoi qu'il en soit. Oh,
Il a retiré l'avantage pour moi. Oh, 2 avantages. Il n'y avait pas 3 secondes de stabilisation. Il n'y avait pas 3 secondes de stabilisation. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Va falloir qu'on discute. Timbré le mec. Non. Il va falloir que... On peut pas mettre 2 points pour le style. 2 points parce que c'est Leandrolo, on peut pas mettre. Non, là ils repartent debout tous les deux. 2 avantages pour Leandrolo. Du coup un avantage de prise de dos je suppose. Et un avantage de renversement. Et 0 pour Isaac Bayens. Isaac Bayens qui est quand même très chaud. Et Isaac Bayens qui est un combattant très physique. Et c'est pour ça qu'il arrive à sortir de ce genre de situation là. Parce que physiquement c'est un gars qui est fort et qui est explosif. Donc pour tenir un gars qui fait parler l'explosivité comme ça, il faut être physique aussi. Ou alors très tactique. Donc ils repartent debout. Isaac Bayens qui a un debout avec des Seoi, des entrées de single leg, des collar drag aussi. Et Leandrolo, comme j'ai dit dans une autre vidéo, double leg sur double leg. Des fois il y a des petites variations, mais c'est la plupart du temps c'est des double leg. La double grippe au col pour Leandrolo. Et un grip triceps et col pour Isaac. 5 minutes 30 au compteur. On est à peu près à la moitié du match. Et là, l'arbitre les remet au milieu. Ouh, punition. Punition pour les deux, c'est ça. Punition pour les deux. Manque de combativité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Leandrolo, là, il est comme ça, il respire fort, là. Ça fait partie de sa tactique. Je suis obligé de dire les vraies choses. Hein. Tout le temps, il est fatigué. Marche un peu en arrière, fait semblant que... Puis tout d'un coup, il explose. Souvent, il rentre dans les jambes comme ça. Là, encore une fois, on voit qu'il gère très bien son déplacement dans le combat. Et là, amené au sol, peut-être pour Leandrolo, 2 points. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit quoi? On est là, on fait semblant. Hop. Ah, je suis fatigué. Ah, monsieur l'arbitre, je sais pas trop comment. Et puis tout d'un coup, double leg. Donc là... Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes 45 au compteur. Garde fermée maintenant pour Isaac Bayens. Leandrolo est au-dessus. 2 points de avantage. Une pénalité pour chacun. Isaac Bayens qui travaille les 2 manches. Qui ouvre la garde ici. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Shallow lasso sur l'épaule. Recréer un peu de distance. Ouais. De la riva, pied à la hanche. Shallow lasso, pied à la hanche. Et Leandrolo dessus, contrôle des 2 manches aussi. Le combat repart debout. Leandrolo plus complet que Isaac Bayens. Puisqu'il est fort debout, on l'a vu, 2 points. Fort en passage, fort à faire la garde. Peut-être une lacune un peu plus du côté de Isaac Bayens en termes de garde. Et Leandro qui sort encore une fois du tatami. Là, ici, il faut savoir, là vous avez vu l'arbitre qui regarde sa montre là. C'est parce qu'il y a 20 secondes pour attacher à sa ceinture. J'ai déjà pris une punition parce que j'ai pris plus de 20 secondes à rattacher une ceinture. C'est bon? Timbré le mec. Timbré le mec. Donc là, Isaac Bayens retire la garde fermée. Je sais pas si c'est le meilleur move. Frérot, je sais pas si c'est le meilleur move.
Parce que du coup maintenant il va falloir renverser. Et je sais pas si c'est facile ou si c'est possible de renverser Leandro dans cette situation quoi. Oui, d'accord. Isaac Bayens avec les deux pieds à la hanche, contrôle des deux manches. Respire fort aussi Isaac Bayens. Leandro, genou au milieu. Reste dans la garde. Ici il se fait prendre dans une de la riva. Il neutralise tout de suite la jambe libre. Le crochet reste intact. Hop. Isaac Bayens essaie de changer de jambe. Leandro repose les deux genoux au sol. L'appel du côté de Isaac Bayens. Isaac Bayens qui est très fort avec sa demi-garde l'appel. Parce qu'il se remet debout à chaque fois et il met une single leg. Là il fait une tentative d'étranglement. Bon. Hein, moi j'étais pas convaincu là. Et en demi-garde l'appel il est très très fort. Par contre ici Leandro rentre dans la position du headquarter avec sa position à lui pour le knee cut. Il essaye de se faire une place pour essayer de passer, mais Isaac Bayens arrive à recomposer sa garde. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Demi-garde, l'appel. Là, Isaac Bayens peut être fort à ce moment-là. Leandro contrôle la main libre de Isaac Bayens, contrôle au col aussi. Une position du headquarter solide. Hein. Donc là, Leandro fait un peu un grip style Crazy Dog. Isaac Bayens arrive presque à se relever. J'avais dit, qu'est-ce que je vous avais dit? Bon bah là ça n'a pas marché. Leandro arrive à replaquer Isaac Bayens au sol. Maintenant c'est demi-garde sans l'appel. Par contre Leandro qui peut être plus dangereux dans cette position là. Parce qu'il est à ça de sortir le genou et à mettre une position du headquarter. Donc Leandro qui gagne les escrimas, qui gagne le crossface, qui écrase. Oblige Isaac Bayens à regarder de l'autre côté. Il sort le genou, arrive dans la position du... c'est pas du headquarter, c'est la 3/4 montée. Ça veut dire qu'il est presque en position de montée, mais il a encore son pied à l'intérieur de la demi-garde. Il a une esgrima d'un côté. Crossface de l'autre. Tête au sol. Est-ce qu'il va pas nous faire un beau knee cut de l'autre côté là? Est-ce qu'il va pas partir sur un knee cut? Parce qu'en même temps, s'il reste là, il a un avantage en plus. Parce qu'il a collé dans la demi-garde. Donc là, ça refait un avantage pour Leandro. Sachant qu'à partir de cette position-là, il doit continuer à travailler. Parce que sinon, il peut se prendre des punitions encore. Et Leandro qui gagne ce combat. Alors là je vais vous laisser la célébration. Déjà tout le monde était on fire dans la pyramide. C'est à ce moment là il danse ou pas? Et là il vient de se prendre une punition. Ça s'est pas vu. L'arbitre a fait ça là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était en train de danser. Il était en train de danser dans la surface de combat. Et du coup dans les règles c'est pas autorisé. Du coup il s'est pris une punition à la fin là. Donc si en termes de punition il y avait déjà eu une punition en plus, ça aurait été Isaac Bayens qui aurait été vainqueur. Puisque une punition pour lui ça fait 2 points pour Isaac Bayens. Et voilà ce qu'il fait. Voilà. C'est un vrai le mec. Ah Seigneur. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Les gars j'espère que elle vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et ciao, peace.